Bonjour à tous, bienvenue sur votre émission spéciale communale 2020. Il se dispute la vedette au niveau de l'actualité. Le coronavirus et les élections municipales et communales du 17 mai prochain sont des sujets de grande préoccupation. Votre émission se propose d'évoquer ces deux sujets avec les candidats. Mon invité, Julien Deguenon, candidat aux élections communales dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi, nous donnera les motivations de son engagement politique, mais également son opinion sur la gestion de la pandémie au Bénin. Bonjour Julien Deguenon. Bonjour Madame Adjé. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, quelle est votre appréciation du plan de riposte du gouvernement contre le coronavirus ? J'aimerais vous dire que le mal, il est réel. En réalité, le coronavirus est une pandémie qui est en train de sévir dans le monde aujourd'hui. Mais chaque pays, normalement, doit avoir son plan de riposte. Il ne sert à rien de vouloir mener des actions sans tenir compte des réalités de chaque pays. Et je pense que c'est ce que le gouvernement est fortement en train de faire ici. Tenir compte des réalités du pays pour ne pas aller à un certain mimétisme. Et vous conviendrez avec moi que les mesures qui sont prises sont en train véritablement de contenir la propagation du virus. Et pour ce qui me concerne, je m'en réjouis sérieusement. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 54 cas au total, 26 positifs, 27 guéris et 1 mort. C'est rassurant? Ben oui, ça vient conforter ce que je suis en train de dire. Seulement 54 au jour d'aujourd'hui, 27 guéris contre 26 positifs et un seul mort. Alors que nous savons que l'actualité dans le monde aujourd'hui, c'est l'avalanche des morts et tout. Je pense que le mal, il est en train d'être cadré au Bénin, mais cela ne va pas nous emmener à relâcher. Nous devons continuer de respecter les mesures barrières. Nous devons continuer de faire preuve de responsabilité individuelle, d'autodiscipline pour que ces chiffres puissent vraiment contenir. C'est vrai que ça se contenir, c'est vrai que ça va augmenter indubitablement. Mais le plus important, c'est de pouvoir cadrer cela, de pouvoir travailler à ce que ces chiffres-là ne puissent pas bondir. Alors, comment gérez-vous personnellement cette crise à votre niveau? Mais comme je vous l'ai dit tantôt, vaincre, combattre cette pandémie, c'est d'abord faire preuve de responsabilité individuelle. Et à mon propre niveau, c'est de travailler à sensibiliser les miens à respecter les mesures barrières. Parce que lorsque le plus important, c'est de connaître ces mesures et de les appliquer. Tout ce qui me concerne moi, c'est d'aller vers les miens, leur expliquer les mesures, leur dire combien de fois il est important de les respecter, quitte à eux de pouvoir s'assurer de ce que ces mesures-là sont en train d'être mises en œuvre. Et vous avez déjà engagé ces actions? Ben oui. C'est dommage aussi que cette pandémie survienne à l'approche des élections communales, parce que là, certains sont en train de dire, certains vont penser peut-être que nous sommes dans de la récupération, alors que lorsque vous descendez dans vos quartiers pour offrir des kits de lavage des mains, lorsque vous offrez des masques, ce n'est pas forcément pour accroître votre popularité, mais c'est surtout pour être proche de vos frères, de vos militants bien sûr, mais aussi travailler à ce que les populations puissent avoir les moyens de faire face à cette pandémie. Et donc nous avons commencé par faire cela. Nous sommes descendus dans les quartiers, nous avons parcouru les 20 quartiers de Calavi pour sensibiliser, pour mettre à disposition des masques, pour que cette protection barrière entre le virus et nos sympathisants puissent vraiment être, hermétiquement fermés. Vous n'avez pas peur du non-report des élections? Ben, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez suivi ça le n'aura premier... pas un impact sur Non, je ne sais pas si vous avez suivi le Premier ministre français la dernière fois, où il disait que nous devons désormais apprendre à vivre avec le virus. Le coronavirus ne partira pas de sitôt. Il faudra apprendre à vivre avec ce virus-là désormais. Et donc, je pense que même si les élections ne sont pas reportées, on peut aller voter tout en respectant les mesures barrières. La preuve, nous sommes en train de faire une émission aujourd'hui. Nous avons respecté la distanciation sociale, nous avons nos gels hydroalcooliques, on s'est lavé les mains et tout.
Et donc, je pense que c'est une question de responsabilité individuelle. Nous bousculons, ça dit pour aller voter, certes, il y aura une file, mais nous allons respecter les mesures barrières, nous allons porter des masques, nous allons nous laver les mains, nous n'allons pas nous bousculer pour aller voter. C'est une seule personne qui va dans l'isoloir. Je pense que si on fait preuve de responsabilité, les élections pourront se passer. C'est vrai que certains auront peur, c'est vrai que certains ne vont pas sortir, mais c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui en expliquant qu'il est possible de sortir, d'aller voter, sans pour autant s'exposer. Surtout que ce sont des élections de proximité. Ce sont des élections de proximité et vous avez tout intérêt à sortir pour voter et pour aller exprimer votre vote en faveur de ceux-là qui seront appelés à diriger votre localité. Alors, qu'avez-vous à dire à ces personnes qui ne croient toujours pas à la pandémie? Le mal, il est réel. Et d'ailleurs, je voudrais m'incliner devant la mémoire d'un ami. Un ami qui est décédé aux États-Unis du Covid-19. Il s'appelle Serge Oniloudé. Il a fait tout son cursus académique à Calavi ici. On est promotionnaire. Et donc, je voudrais dire à mes sympathisants, à ceux qui nous suivent, que de ne pas prendre ce mal à la légère. Il existe vraiment. Et d'ailleurs, la seule personne décédée au Bénin est à Calavi ici. C'est-à-dire, c'est Calavi qui a connu le seul mort du coronavirus. C'est dire que Calavi est davantage impacté par cette maladie. Et ces exemples doivent pouvoir montrer à ceux-là qui continuent de penser que bon, c'est une machination et tout, que le mal il est là et il est réel. Et donc, ça ne sert à rien de ne pas se prévenir. Voilà. Alors, venons-en au second sujet. Vous êtes tout neuf dans l'arène politique. 6e suppléant sur la liste Union progressiste dans la commune d'Abomey-Calavi. Pourquoi vous êtes candidat? Je suis candidat d'abord parce que je suis militant Union progressiste. Je suis candidat parce que je suis soutien des premières heures du président Talon. Je suis candidat surtout pour apporter ma caution à l'action du gouvernement et réaffirmer mon partage de la vision du chef de l'État. Je suis candidat parce que je voudrais que tous ces jeunes qui croient en moi, qui croient en mon idéal, puissent apporter leur caution, puissent accompagner la liste UP qui, à mon avis, est la meilleure aujourd'hui. C'est vrai, je suis 6e suppléant, mais je voudrais quand même qu'on relativise ma position. Parce que si vous appréhendez le sens de la réforme du système partisan prôné par le chef de l'État, la politique doit véritablement devenir un jeu d'équipe où l'individu s'éclipse au profit du groupe. Donc, je me retrouve sur la liste pour vraiment ouvrir le débat et participer, à ce débat-là sur le développement de la commune de Calavi. Voilà. Alors, quelle est la plus-value de votre candidature? La plus-value de ma candidature, vous l'avez dit, je suis neuf dans l'arène, même si bon, j'ai un parcours de militant, je suis neuf, j'ai de nouvelles idées. J'ai de nouvelles idées que je ne vais pas dévoiler ici parce que vous savez, nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Ce qui est sûr, nous participerons sérieusement au débat sur le développement de Calavi parce que nous comptons réinventer la ville. Alors parlez-nous un peu de votre projet. Oui, j'ai bien peur de tomber sous le coup de la loi parce que nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Est-ce que ce serait bien séant de parler de notre projet? Mais une chose est certaine, comme je vous l'ai dit, notre projet, c'est travailler à réinventer Calavi. Et pour ne pas trahir des secrets, ce projet se fonde sur 3 piliers. 3 piliers, lesquels? C'est-à-dire faire de Calavi une ville résidentielle nouvelle, c'est-à-dire conforter son statut de cité dortoir, faire de Calavi une ville administrative nouvelle, préparer Calavi donc à accueillir toutes les infrastructures d'ordre national que le gouvernement veut transférer dans Calavi et faire de Calavi une nouvelle ville d'affaires. Donc ce sont les 3 piliers sur lesquels nous voulons travailler. Ces 3 piliers, oui, sont déclinés en 10 points que je ne... Attendant la campagne pour quand même développer tout cela. Mais une chose est certaine, nous avons un projet pour la commune, un projet d'équipe, et qu'en son temps, les populations verront que oui, nous avons de grandes ambitions pour la ville.
Alors, qu'avez-vous à dire à l'intention des jeunes? Ce qui est formidable, c'est que je suis jeune, enfin je crois, je suis jeune et cette jeunesse se retrouve en ma modeste personne et doit pouvoir savoir que nous devons prendre notre part de responsabilité dans ce qui se passe désormais. Aujourd'hui, quand je prends l'arrondissement central de Calavi, où il y a 18 candidats, je puis vous faire une confidence, nous sommes 9 jeunes sur la liste. C'est dire que les jeunes sont en train de prendre leur part de feu. Alors les jeunes qui nous suivent doivent pouvoir comprendre, doivent pouvoir savoir que notre liste est leur liste et doivent pouvoir s'associer à nous pour, j'allais dire, réinventer Calavi. Vous êtes jeune, c'est ça qui vous rassure? Oui, je suis jeune, d'accord, je suis jeune, mais j'ai aussi quelque chose dans la tête, toute modestie mise à part. Une chose est certaine, jeune que je suis, j'ai l'énergie qu'il faut, j'ai les rêves qu'il faut, j'ai les ambitions qu'il faut, et je pense que nous pouvons travailler à aboutir à ce projet. Alors, comment comptez-vous y prendre pour faire passer le message au sein des populations? Vous savez que le contexte particulier du Covid-19 vient un peu compliquer les choses. Parce qu'il n'y aura pas de grand meeting, il n'y aura pas de porte-à-porte, il n'y aura pas cette façon habituelle de battre campagne. La campagne sera essentiellement médiatique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont un outil formidable. Nous travaillons, je ne vais pas dévoiler notre stratégie ici de peur que les amis d'en face puissent récupérer cela, mais une chose est certaine, nous avons les outils nécessaires qu'il faut, nous sommes en contact avec ces militants et des retours que nous avons, c'est que le message il est en train d'être passé. Et pour ceux qui n'ont pas, vous venez de le dire, tout le monde n'a pas l'opportunité de suivre la télé, ne peut pas se connecter pour suivre l'actualité. Comment vous y prenez avec ces gens? Oui, mais l'avantage, c'est que nous autres, nous sommes dans l'arrondissement central de Calavi, qui est quand même une ville urbanisée. C'est vrai que tout le monde n'a pas de, j'allais dire, les outils dont vous parlez là, mais une chose est certaine, la grande majorité est là. C'est vrai que la campagne sera essentiellement médiatique, mais nous avons des têtes de pont, nous avons des points focaux qui nous servent de relais dans les communautés et ça se passe tant bien que mal. Je comprends que vous ne voulez pas rentrer dans le vif du sujet à cause de... Oui, parce que nous ne sommes pas encore en campagne et aussi tout le monde est en train de peaufiner sa stratégie. Et quand on parle de stratégie, vous savez, les amis d'en face peuvent puiser dans ce que vous dites pour régler la leur. Donc, souffrez que je sois un peu superficiel dans ce que je suis en train de développer, mais comprenez que nous travaillons, nous avons nos canaux, nous avons nos outils et notre message il est en train de passer. Voilà. Alors, un dernier message peut-être à l'endroit des populations? C'est d'appeler les populations à la sérénité. Le Covid-19 est une réalité, mais cela n'empêchera pas le pays de tourner. Oui. Et les élections qui viennent font partie des socles de notre démocratie chèrement vendue et qui fait que le Bénin est connu sur le plan international. Le Covid-19 il est là, mais je vais les appeler quand même à sortir le 17 mai pour choisir ceux-là qui auront la destinée de leur localité. C'est vrai, ce sera un peu difficile, mais en respectant les mesures barrières, en faisant preuve de responsabilité et d'autodiscipline, ils pourront sortir voter sans prendre de risques. Eh bien, mes techniciens me font de grands gestes. Nous allons mettre un terme à cette émission spéciale et je rappelle que nous avions parlé du plan de riposte du gouvernement contre le coronavirus avec vous, M. Julien Deguénon plutôt, candidat aux élections communales qui nous a fait part de son engagement personnel dans cette crise sanitaire, mais également des motivations de son engagement politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Alors, merci à vous pour l'attention. À la prochaine.